de franchir le seuil de l'au-delà, des millions de personnes racontent avoir quitté leur corps et visité d'autres mondes. Ce phénomène aussi étrange que répandu prouverait-il que la vie continue après la mort ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un simple mécanisme de notre cerveau en fin de vie ? Depuis la nuit des temps, toutes les civilisations ont laissé des traces d'une croyance en la vie après la mort, chacune à sa façon, chacune avec sa propre perception de l'immortalité, parfois sous la forme d'esprits frappeurs ou vengeurs, parfois sous la forme de renaissance de l'âme. Pour toutes ces raisons, les rites funéraires ont toujours eu une grande importance, tout comme le respect des défunts. Beaucoup de philosophes et de théologiens ont développé des raisonnements afin d'expliquer l'existence de l'âme et son immortalité. Platon, dans le Phédon, a avancé 5 preuves ou raisonnements. Les vivants naissent à partir des morts, donc l'âme existe avant et après la mort. Notre âme existe avant même d'arriver dans un corps. Elle a appris dans un temps antérieur où elle n'était pas dans une forme humaine et elle peut s'en souvenir. Ou encore, l'âme ressemble au divin. Or, ce qui est divin est immortel. Les récits de ceux qui sont revenus sont stupéfiants. Quand un dissident géorgien est assassiné par le KGB, l'opération est menée avec soin. La voiture qui l'écrase lui roule une deuxième fois sur le corps afin de parachever le travail. Ce corps malmené est ensuite transporté à la morgue et congelé en attendant l'autopsie. 3 jours plus tard, au premier coup de scalpel, l'homme ouvre les yeux. Le médecin légiste les lui referme avant de poursuivre sa tâche. Et à nouveau, le cadavre récalcitrant ouvre les yeux. Contre toute attente, il est encore en vie. Surprenante en soi, sa survie est bien moins étonnante que ce qu'il va raconter plus tard au sujet de son expérience. Alors qu'il était mort, il fut attiré dans un monde de lumière où les lois de la science n'avaient plus cours. Il pouvait se déplacer partout dans ce monde, voir à travers les murs, lire dans la pensée des gens et explorer le temps. Aucun médecin n'aurait pris ses propos au sérieux s'il n'avait apporté des preuves concrètes. Au cours de ses voyages, il avait entendu les cris d'un nouveau-né provenant d'un hôpital voisin. Grâce à sa vision pénétrante et à sa perception accrue, il vit que l'enfant avait une fracture de la hanche, non décelée à la naissance. Dès qu'il retrouva la parole, il informa le personnel hospitalier de l'état réel de cet enfant. Normalement, il devait ignorer l'existence de ce bébé, et encore plus la lésion dont il souffrait. Une radiographie de l'enfant lui donna raison. Aujourd'hui encore, la seule explication à ce mystère reste celle fournie par le rebelle géorgien lui-même. De tout temps, des contacts sont allégués avec les défunts. De 1853 à 1855, par exemple, en exil à Jersey, Victor Hugo se livre quasi quotidiennement à des séances de spiritisme. Il discute avec les esprits les plus illustres, Jésus-Christ, Dante, Molière, Shakespeare ou les formes les plus abstraites. Les séances sont consignées sur des procès-verbaux qui serviront à établir le livre des tables dont Hugo envisageait une publication posthume. Une étude effectuée en 1992 démontre que sur le seul territoire américain, 13 millions de personnes ont expérimenté une forme d'expérience de mort imminente. Et d'autres études soulignent que de telles expériences se recensent par millions dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Zaïre et même la France.
Quelle que soit leur religion ou leur croyance, les personnes ayant vécu de tels phénomènes décrivent leur expérience de manière identique. Leurs visions et sensations sont très semblables. Pour certains scientifiques, le nombre d'expériences de mort imminente peuvent s'expliquer par les effets de l'anoxie, c'est-à-dire l'insuffisante oxygénation du cerveau. Toutefois, cette thèse a été fortement contestée, car au cours de nombreuses expériences de mort imminente, les sujets parlent de faits qu'ils ne peuvent pas connaître et qui sont impossibles à construire à partir de la mémoire ou de l'imagination. Alors que les expériences de mort imminente ne nous apprennent rien de définitif sur la vie après la mort, elles nous révèlent quelque chose d'encore plus fascinant sur nous-mêmes, notre besoin de poursuivre notre chemin au-delà de la vie.